Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Edo la Cool Business TV. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils, des astuces, des idées pour faire de l'entrepreneuriat ou avoir un business. Notre rubrique, comment réussir en entrepreneuriat ou en business. Comment vous aider tout doucement à pouvoir vous lancer. Et pour ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, ce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas fait, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis dans le business, mais ça ne marche pas trop, c'est nonchalant et tout ça. Comment en fait faire des choses, des clés qu'il faut vraiment toucher pour que les choses marchent en fait. Et donc, toute cette rubrique regroupe cela. On va faire ce volet et ensuite faire peut-être le dernier volet pour en fait terminer avec ce volet du mois-ci. La quatrième clé de comment réussir en entrepreneuriat ou en business, c'est la faisabilité de votre projet, la faisabilité de l'activité que vous voulez mettre en place, la viabilité. Donc, restez scotchés après le jingle. Le départ, c'était quoi? On devait avoir un esprit positif. On devait avoir un comportement qui nous mène à vouloir être dans l'entrepreneuriat ou d'ouvrir un business. Parce que vous savez, c'est pas, comme j'aime dire, c'est pas chose facile. Pour tous ceux qui vont vous dire que l'entrepreneuriat ou même avoir un business, c'est très facile, je dis c'est faux parce qu'il y a tellement de choses, sans oublier les obstacles, sans oublier les échecs, sans oublier les comportements bizarres des gens avec qui on deal, sans oublier beaucoup de choses, sans oublier les choses qui nous tombent sur notre tête, sans oublier que on fait face au monde entier. Toi, tu es l'entrepreneur, mais tout ce qui est autour de toi, c'est toi seul ou avec ton équipe, c'est vous qui devez faire face à tout. Alors, je récapitule un tout petit peu. Donc, il faut être dans un bon état d'esprit. Ensuite, ça, c'était la première clé. Et il fallait, en fait, dans la clé d'avoir un bon état d'esprit, il fallait tout simplement être en fait une personne sérieuse. Avoir de la passion pour ce que vous voulez faire. Avoir de l'enthousiasme de ce qu'on veut faire. Être organisé et être déterminé et avoir un grain de leadership. C'est ce que j'avais dit. Et donc, quand vous avez ça, ça progresse tout doucement. Vous avez des idées. Et comment, en fait, tout ce qu'on parle là, c'est ce qui se retrouve dans le business plan. Donc, quand vous avez cet état d'esprit, vous allez maintenant trouver un coin. Vous allez trouver déjà l'idée. Est-ce que dans mon quartier, dans ceci, dans la ville, dans le pays, est-ce qu'il existe ça? Comment je peux mettre ça en place? Et à vous maintenant de bosser pour faire cela. Et ensuite vient maintenant ce que vous voulez choisir comme activité que vous voulez rentrer. J'espère que vous me suivez dans le plan. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça, c'est parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions. Comment je deviens entrepreneur et tout ça. Une fois vous avez fait ça, vous maintenant, vous allez trouver la niche ou le marché dans lequel vous voulez pénétrer. Maintenant, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, je vais vous emmener en fait à savoir si ce que vous avez décidé, si les plans que vous avez décidé de faire, le marché que vous voulez rentrer dedans, votre esprit positif que vous avez, est-ce que ce que vous avez choisi de faire est réalisable? Dans la quatrième clé, qui est aujourd'hui, je vais en fait vous amener
à vous demander si ce que vous avez choisi, ce que votre esprit est déçu là, tout ce plan que vous avez mis à côté, vous avez l'argent, vous avez la localisation, peut-être la localisation, je ne sais pas, mais est-ce que c'est faisable? Et là, on parle de la quatrième clé qui est la faisabilité de votre projet, de l'activité, du coin que vous, ce que vous voulez faire en tant qu'entrepreneur ou businessman ou businesswoman. J'espère que vous suivez un peu la ligne. Vous voyez maintenant si tout est possible et tout ça. La question de faisabilité, c'est de savoir si ce que vous avez décidé de faire, si ce que vous voulez en fait mettre sur le marché dans lequel vous voulez vous lancer, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que ça va être bon? Parce que vous pouvez avoir tout ficelé. Vous pouvez peut-être être quelqu'un qui est sûr que son business, dès que je lance, ça va être bon. Sans voir ce côté de faisabilité ou de viabilité, ça va être un peu difficile pour vous. Et donc, il ne faut du tout pas oublier. En fait, quand je vous parle de tout ce qui est viabilité, de faisabilité, c'est peut-être un gros français pour d'autres personnes, mais c'est pour être sûr que vous allez peut-être financer, mais si vous, par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui va le financer, est-ce que votre projet, c'est quelque chose que les autres personnes vont regarder? Est-ce que si vous voulez agrandir le projet après, vous pouvez peut-être commencer un peu, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont venir pour investir dedans? Mais est-ce que le modèle, le marché, l'activité que vous voulez faire là, est-ce que c'est rentable? Parce que quand quelqu'un investit dans votre activité ou dans votre projet, c'est pour être sûr qu'il veut être sûr que son argent va revenir. Qu'on veuille ou pas, ce ne sera pas pour vos beaux yeux que quelqu'un va vous donner, lui, son argent. Ça veut dire que quelqu'un a travaillé avec ses 10 doigts et puis il va vous donner son argent. Donc, tout ce qu'il recherche, c'est d'être sûr que le projet ou ce que vous-même vous recherchez, c'est d'être sûr que votre projet est rentable ou votre projet sera rentable. En gros, il y a des étapes qu'il faut suivre. Et je pense qu'avec ce cours que je suis en train de vous donner, je pense que vous avez un peu suivi ce dont je suis en train de vouloir vous amener à comprendre ou à faire. Vous avez l'étude du marché, le business plan que vous devez aussi faire, le modèle de business. Ce que je vais vraiment vous présenter, c'est de dire, par exemple, on va faire étude du marché. Pourquoi? À quoi ça sert de faire une étude du marché? En fait, l'étude du marché vous aide à savoir s'il y a des gens qui sont dans votre business, comment ces gens-là se comportent sur le marché, qu'est-ce qui se passe. Votre étude de marché vous amène à comprendre ce genre de choses. Votre business plan, pourquoi on fait un business plan? L'entrepreneur fait un business plan en fait pour être situé, pour suivre une ligne de conduite en fait. Pour que plus tard, il retourne par exemple vers le business plan pour être sûr de là où il est, pour être sûr de ce qu'il est en train de... Si ce qu'il est en train de faire était ce qu'il avait planifié. Voilà. Votre business plan vous conduira en fait à savoir si ce que vous êtes en train de mettre sur le marché sera rentable. Et si oui, à combien vous avez des chiffres et tout ça. Vous devez savoir à un moment donné que la première année, voilà le bénéfice. Ou bien la première année, voilà ce que je vais perdre. Bon, voilà. Deuxième année, voilà. Troisième année, voilà. Et ainsi de suite. En fait, c'est de ça que... c'est de ça qu'il... Enfin, c'est ça, en fait... C'est ce que votre business plan devait ressortir. Parce que votre business plan, vers la fin, il y a un modèle aussi, on va dire qu'en français, ça serait plus économique. Parce que dans votre business plan, vous allez mettre votre plan sur le côté finance. C'est pour ça, en fait, que c'est important. Si, par exemple, là, je suis en train de dire aux gens que je veux un partenaire et que ce partenaire-là, je veux donner 1 million. D'accord? Moi, de mon côté, je veux bien que ce partenaire-là me dise ce qu'il va faire avec le million que je vais lui donner. Est-ce que le million que je vais lui donner là,
combien de temps, par exemple, moi qui vais donner le million, je vais être en mesure de retrouver en fait mon argent et plus hein, le gain ou bien plus les bénéfices que je veux avoir de mon million. Donc, en fait, il faudrait que ça soit quelque chose que vous pensiez à faire, c'est-à-dire le business plan. Parce que c'est dans votre business plan que vous mettez, il y a les étapes, études de marché et tout ça, marketing, tout et tout. Dans le prochain volet qui sera le dernier volet de comment réussir dans l'entrepreneuriat ou business, je vais vous dire maintenant que vous avez tout rassemblé, maintenant que vous avez fait tous ces points-là, maintenant que vous avez tout fait, c'est la préparation en fait qu'il fallait faire. Donc, c'est la préparation que je vous ai donnée. Dans le prochain volet, qui est dans la semaine prochaine, dernière semaine du mois, je vais vous parler de comment vous lancer, ce que vous avez besoin. S'il y a des questions à vous poser, est-ce que j'ai ça? Est-ce que ça c'est en place? Comment je peux faire ça? Qui je vais toucher? À quel moment? Et tout cela pour votre réussite. C'est pour ça que je vous donne ces conseils. Sur ce, c'était Edo la Cool. On est à très bientôt. Bye.